Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom par tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Voilà, chers amis, cette vidéo est d'abord destinée aux enfants, et puis pas simplement aux enfants, à ceux qui les entourent, à leurs parents. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop difficile. J'espère que vous apprenez à vous pardonner, que vous éprouvez ensemble cette parole de la Bible qui nous dit que l'amour prend patience. Voilà, il faut apprendre à être patient les uns avec les autres pour bien se comprendre. Voilà, et je voulais vous parler au cœur de ce temps pascal, de la résurrection de Jésus. Voilà, la résurrection, eh bien, elle a eu lieu d'abord, elle est un événement qui nous... Et on va d'abord voir ce que c'est que la résurrection. Et puis il y a eu deux signes qui nous ont été donnés et qui attestent de cette résurrection. C'est d'abord un tombeau vide, et puis ensuite les apparitions de Jésus à ses disciples. D'abord la résurrection. Elle a lieu au cours d'une nuit qui est la nuit qui du samedi saint au dimanche saint. Dès qu'il fait nuit, d'ailleurs, on commence la journée du dimanche. Donc je vous rappelle que le dimanche, c'est pas le dernier jour de la semaine pour les chrétiens ou pour les juifs, mais c'est le premier jour de la semaine, le jour où Dieu a créé la lumière. Et si vous vous souvenez, juste pour revenir un petit peu en arrière, 2 jours avant, le jeudi saint, Jésus a partagé un dernier repas avec ses disciples. C'est au cours de ce repas qu'il a institué la messe. Il a lavé aussi les pieds de ses disciples pour signifier l'importance de la charité et de l'attention qu'on doit avoir vis-à-vis des uns des autres. D'ailleurs, j'ai reçu quelques vidéos magnifiques où j'ai vu que dans certaines familles, pendant ce jeudi saint, puisqu'on ne pouvait pas le vivre à l'église, eh bien, on a pratiqué ce geste. J'ai vu des enfants laver les pieds de leurs parents et c'était extrêmement beau. Voilà. Et puis le vendredi saint, c'est le jour où Jésus meurt sur la croix, il donne sa vie pour nous. Et on sait que le soir du vendredi saint, il est déposé dans un tombeau. Il y reste toute la journée du samedi saint. Et puis la nuit tombe le samedi. Et donc on commence une nouvelle journée qui est le dimanche avec la nuit. Et puis avant l'aube du dimanche, eh bien au cours de cette nuit, Jésus est ressuscité. Et alors, dans la tradition chrétienne, on représente cet événement à travers un Jésus qui est dans une mandorle, dans une amande, voilà, qui est le signe de la résurrection. Quand vous voyez dans un tableau un homme entouré d'une mandorle, vous savez qu'il s'agit de Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce que cela signifie que Jésus est un homme nouveau, qui a vaincu la mort. Il n'est plus mortel. On voit qu'il est marqué par les événements de sa passion. Et si vous regardez attentivement, vous voyez les signes des clous dans ses poignets, dans ses chevilles, et puis le signe de la lance dans son côté. Voilà, donc il est marqué par tout ce qu'il a vécu, mais il n'est plus atteint par la mort. Et on dit que, entouré de cette mandorle, il descend au limbe de l'enfer, où sont toutes les âmes qui sont mortes, et puis il les amène à la lumière de la résurrection avec lui. Il va chercher notamment Adam et Ève. L'autre image qui nous raconte dans la tradition la résurrection de Jésus, c'est tout simplement Jésus qui sort vivant de son tombeau, avec une croix et puis un fanion qui représente en fait la victoire du ressuscité, la victoire de la vie sur la mort. Voilà, il porte l'étendard de la vie éternelle et il sort de son tombeau victorieux. Alors voilà, cet événement, il a eu lieu au cours de cette nuit. Et on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que cet événement a eu lieu. Et pourquoi on le sait? Parce que le dimanche matin, avant même que le jour se lève, quelques femmes, dont au moins Marie-Madeleine et Marie-Jacob, sont parties au tombeau pour prendre soin du
du corps de Jésus. Et elles se demandaient d'ailleurs comment elles allaient pouvoir rouler la pierre qui était mise devant le tombeau de Jésus, parce que le tombeau il était dans une roche avec une pierre qu'on roulait devant la roche. Et elles se demandent bien comment elles vont pouvoir faire, elles qui sont frêles et qui n'ont pas la force de pousser, même à deux, cette pierre. Mais elles ont confiance et elles vont vers le tombeau. Et à leur grande surprise, la pierre est déjà roulée et donc elles ont accès à l'entrée du tombeau. Elles voient un homme qui est un ange, tout vêtu de blanc, assis sur la pierre. À côté, les gardes du tombeau qui sont endormis, et elles s'approchent et elles entendent cet ange qui leur dit « Vous cherchez Jésus, le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia !» Voilà, c'est la première annonce de la résurrection. Et celle-là, elle vient du ciel, de cet ange qui le transmet aux femmes et qui se rendent compte que, eh bien, il n'y a plus personne dans le tombeau. Il n'est pas ici, il n'est plus dans le tombeau. Alors, elles partent, elles quittent le tombeau vide, et puis elles vont vers les disciples pour annoncer que ce qui s'est passé et ce qu'elles ont entendu de la part de l'ange. Elles vont retrouver les disciples, et quand les disciples entendent cela, évidemment ils sont tout troublés, et deux parmi eux, Pierre et Jean, partent en courant pour se rendre vers le tombeau. Ils y vont, et donc là maintenant le jour est tout juste en train de se lever. Et ils courent, Jean le plus jeune arrive le premier au tombeau, mais il s'arrête et il laisse Pierre entrer d'abord dans le tombeau. Il regarde. Voilà, on voit Jean qui regarde, Pierre qui s'approche. Jean qui n'ose pas entrer parce que même s'il était plus rapide que Pierre, il a un très grand respect pour Pierre et il sait qu'il doit respecter son aîné et qu'il doit respecter particulièrement Pierre à cause de ce que Jésus a dit de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors Pierre entre dans le tombeau et puis il constate que les linges qui entouraient le corps de Jésus sont là, posés sur la pierre sur laquelle reposait le corps de Jésus, et il ne voit rien. Puis Jean, qui est juste derrière, entre à son tour et il voit le tombeau vide et il croit. Il croit quoi, Jean, à ce moment-là? Il comprend que Jésus est ressuscité, qu'il n'est pas ici, qu'il est vivant. Alors là, Jean est empli d'une joie que personne ne pourra lui enlever. Pierre ne l'a pas encore tout à fait reçu parce que lui est dans le doute. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne comprend pas. Mais Jean, ça y est, il croit. Il n'a pas besoin de voir une apparition. Jean, il lui suffit du tombeau vide pour comprendre que Jésus est vraiment ressuscité.